Dans cette vidéo, nous allons voir comment écrire sous forme exponentielle le nombre z2 égale 2 moins 2i fois 3 plus i racine de 3. Donc là, on a un produit. Donc ce qu'on va faire, on va d'abord mettre sous forme exponentielle 2 moins 2i, puis ensuite on va mettre 3 plus i racine de 3 sous forme exponentielle, puisque les formes exponentielles, elles sont simples à multiplier. On va voir juste après. Donc première chose, calculons la forme exponentielle de 2 moins 2i, puis ensuite on fera la même chose avec 3 plus i racine de 3. Donc pour calculer sa forme exponentielle, déjà on calcule le module. Donc le module de 2 moins 2i, c'est racine carrée de a au carré, donc a c'est 2, plus b au carré, donc b c'est moins 2. On calcule ça, donc racine carrée de 2 au carré 4, moins 2 au carré, moins 2 fois moins 2, 4. Racine de 4 plus 4, ce qui fait racine de 8, et en simplifiant on trouve 2 racines de 2. Voilà pour le module. Calculons maintenant l'argument. Donc cosinus de θ c'est a, donc a c'est 2, sur le module, donc le module on vient de le trouver, c'est 2 racines de 2, et sinus de θ c'est b, donc b c'est moins 2, sur le module. Donc on peut voir que dans les deux fractions on peut simplifier par 2, du coup il reste 1 sur racine de 2, et 1 sur racine de 2 c'est la même chose que racine de 2 sur 2, on multiplie par racine de 2 en haut et en bas. Donc du coup cosinus de θ pour le premier c'est racine de 2 sur 2, et sinus de θ c'est moins racine de 2 sur 2. Maintenant on s'aide d'un cercle pour trouver quel est l'angle qui a pour cosinus, donc racine de 2 sur 2, cosinus l'axe d'abscisse, sinus moins racine de 2 sur 2, donc quel est l'angle ici qui a pour cosinus racine de 2 sur 2 et sinus moins racine de 2 sur 2, eh bien c'est moins pi sur 4, ou éventuellement 7 pi sur 4, comme vous voulez. Donc on a trouvé que θ, l'angle égale à moins pi sur 4, donc du coup l'argument c'est moins pi sur 4, et donc on a le module, on a l'argument, donc du coup on a la forme exponentielle, c'est r, le module, donc 2 racine de 2, exponentielle de i, θ, l'argument, donc i fois moins pi sur 4, donc exponentielle de moins i pi sur 4. Donc là, on a trouvé la forme exponentielle du premier facteur. On va faire la même chose avec le deuxième. Donc là, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, ça, on a trouvé la forme exponentielle du premier facteur. Donc trouvons maintenant le deuxième facteur. Donc calculons le module. Module de 3 plus i racine de 3, c'est racine carrée de 3 au carré, a, plus b au carré, donc racine de 3 au carré. On calcule ça, 3 au carré ça fait 9, racine de 3 au carré ça fait 3. Racine de 3 plus 9 égale racine de 12, et on simplifie. Racine de 12 c'est 4 fois 3, racine de 4 fois 3, donc racine de 4, 2, fois racine de 3. 2 racine de 3 pour le module. On calcule l'argument, cosinus de θ c'est a, donc a c'est 3, sur le module, 2 racine de 3. Or 3 divisé par racine de 3, 3 c'est pareil que racine de 3 fois racine de 3. Donc on va pouvoir simplifier 1 racine de 3 en haut et en bas. Donc il va rester racine de 3 sur 2. Même chose ici, c'est la même chose. Donc racine de 3 sur 2 racine de 3, on simplifie la racine de 3 et on trouve 1 demi. Là on a bien b sur le module. Donc on a trouvé que cosinus de θ c'est racine de 3 sur 2 et sinus de θ c'est 1 sur 2. Donc racine de 3 sur 2 en axe d'abscisse, 1 demi en axe des ordonnées. Quel est l'angle qui a pour cosinus, donc racine de 3 sur 2 et sinus 1 demi? Cet angle là c'est pi sur 6. Donc du coup on en déduit que θ égale pi sur 6. On a trouvé l'argument. Donc du coup, on peut en déduire également la forme exponentielle de 3 plus i racine de 3, puisque c'est le module fois exponentielle de i argument. Donc le module, c'est 2 racine de 3, exponentielle de i fois l'argument pi sur 6. Donc on a trouvé la forme exponentielle du deuxième facteur. Au final, on a la forme exponentielle du premier facteur. On a la forme exponentielle du deuxième facteur. Donc du coup, j'utilise z2, c'est le produit de 2 moins 2i avec 3 plus i racine de 3. Donc je remplace par les formes exponentielles que j'ai trouvées précédemment. Donc 2 moins 2i, on remplace. 2 racine de 2 exponentielle de moins i pi sur 4. Même chose avec 3 plus i racine de 3, on remplace par la forme exponentielle qu'on a trouvée. Et ensuite, on les multiplie. Comment on multiplie les formes exponentielles? Donc là, déjà, les nombres, les modules, on peut les multiplier entre eux. Donc 2 racine de 6, 2 racine de 2 fois 2 racine de 3. On les met ensemble. Et exponentielle de moins i pi sur 4, exponentielle de i pi sur 6. Donc je vous rappelle la règle, exponentielle de a fois exponentielle de b, c'est exponentielle de a plus b. Donc multiplier des exponentielles, des formes exponentielles, ça revient finalement à juste additionner les arguments. Donc il reste du coup exponentielle, donc i on factorise directement. Donc on additionne, donc i facteur de moins pi sur 4, on a un moins ici, plus pi sur 6. Et donc il reste à simplifier tout ça. Donc 2 racine de 2 fois 2 racine de 3, donc 2 fois 2, 4. Racine de 2 fois racine de 3, racine de 6, donc 4 racine de 6. Et moins pi sur 4 plus pi sur 6, donc il suffit de mettre au même dénominateur. On multiplie par 3 ici, on multiplie par 2, donc ça fera moins 3 pi sur 12 plus 2 pi sur 12, on trouvera moins pi sur 12.
Et donc, du coup, la forme exponentielle de z2, c'est 4 racine de 6 exponentielle de moins pi sur 12 fois i.